Et salut les yogistes, aujourd'hui on attaque la 4e partie déjà de ces vidéos collection et aujourd'hui on va parler du dragon noir aux yeux rouges de Joey. Alors ce dragon noir aux yeux rouges, pour être très honnête avec vous, il fait partie de mes cartes préférées en termes de nostalgie et d'animé avec le magicien sombre. C'est d'ailleurs pourquoi, comme je vous l'avais dit dans la toute première vidéo collection sur le magicien, que ma carte préférée était la fusion entre le dragon noir et le magicien, le soldat dragon sombre aux yeux rouges. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, on va parler de cette magnifique carte, ce magnifique dragon, qui est extrêmement classe, un petit peu le némésis du dragon blanc aux yeux bleus. On compare tout le temps les deux, il y a même eu un débat pendant plusieurs années sur lequel était le meilleur des deux. Pour moi, c'est le dragon noir, sa mécanique de deck me plaît plus, son style me plaît plus. Regardez un peu le reflet de son attaque qu'on voit sur ses ailes et un peu sur son corps. On voit qu'il va lancer son feu de l'enfer, comme on peut l'entendre dans l'animé. Donc ça, vous voyez que c'est une version du dragon noir, comme il en existe beaucoup d'autres. Celle-ci, ce n'est pas la plus emblématique. La plus emblématique de toutes celles qu'on connaît, eh bien, c'est celle-ci. Le dragon noir aux yeux rouges, dans sa forme qu'on connaît à travers l'animé, surtout principalement. Regardez-moi cette beauté, je l'ai pris du coup en secret rare, en BPT, c'était des cartes un peu promotionnelles dans des tins en métal. Bon, je m'égare un tout petit peu, où sont mes manières? Le dragon noir aux yeux rouges, c'est une carte emblématique de Yu-Gi-Oh! Qui apparaît pour la première fois dans l'animé à l'épisode 12 de la saison 1. Et vous savez quoi? Ce n'est même pas Joey qui l'invoque et la joue pour la toute première fois. C'est ce petit frimeur de champion régional de Rex Raptor. Alors j'ai jamais compris pourquoi le gars, il jouait le dragon noir aux yeux rouges dans un deck qui est censé être un deck dinosaure. C'est un dragon. Évidemment, c'est joué x3, c'est un des piliers du deck. Maintenant, je vais pouvoir un petit peu m'attarder sur les différents artworks de cette carte. Donc là, vous allez me dire, mais attends, tu nous l'as déjà montré celui-là. Eh bah non, figurez-vous qu'il y a une petite spécificité que je n'avais pas remarqué au début moi non plus, c'est que le fond de la carte, il n'est pas vert, il est bleu, et ça donne une différence à l'artwork de la carte. Donc, il me fallait les deux versions dans ma collection. En plus, la version avec le fond bleu n'existe, contrairement à l'autre, que en ultra rare. Ça en fait une petite particularité. Donc voilà. Avant d'aborder les autres artworks japonais que vous avez peut-être un peu snipé par ici sur le côté, je dois vous parler de celui-ci qui est sorti récemment, comme pour le Dragon Blanc et la Magicienne dans les Teen Box de cette année, en 2022. Donc cette version, c'est une version vraiment old school du Dragon Noir. C'est inspiré du coup des visuels de Bandai Konami qui étaient sortis de mémoire dans les années 90. Et on voit qu'il est beaucoup plus pointu, cet artwork. Il a un bec, limite un peu comme un bec de corbeau, notre Dragon Noir. Donc moi, personnellement, c'est pas mon préféré, mais en tout cas, ça me fait bien plaisir qu'il soit sorti, parce que la version japonaise, sans cette sortie, ça coûtait un peu cher. En parlant de version japonaise, regardez-moi un petit peu ces artworks alternatifs qui proviennent directement du pays du soleil levant. Alors, on a une version où le dragon noir est en train d'attaquer et de produire un énorme jet de flammes en appuyant sur le sol de ce qui ressemble un petit peu à un volcan. C'est en train de se fissurer littéralement sous ses pattes. Ça transpire la puissance. Et enfin, un artwork un petit peu plus spécial. On dirait un artwork que quand on invoque la carte, on voit que c'est comme si elle popait avec l'arrière-plan qui rappelle encore une fois un petit peu le Chaos Space, mais en rouge cette fois-ci. En tout cas, ces artworks qui sont des exclus OCG japonaises, ils sont magnifiques. Je les apprécie beaucoup, plus particulièrement celui-ci, parce que je trouve qu'on voit beaucoup mieux le dragon noir. On ressent un peu mieux le style, un petit peu de l'archétype et de la carte. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus. Enfin, pour finir sur les artworks, vous avez l'habitude maintenant dans ces vidéos collection, on va parler des versions Rush Duel. Regardez-moi un petit peu ce splendide dragon noir aux yeux rouges en train de lancer un feu de l'enfer. Donc on peut voir, même à travers la sleeve, que c'est clairement une Starlight rare, et ça c'est vraiment magnifique. Encore une fois, les raretés et la qualité des cartes japonaises, vraiment, il n'y a plus besoin de les présenter, elles sont juste incroyables. Et surtout, comme vous allez pouvoir le voir, avec cette version du dragon noir où on voit qu'il y a comme une mosaïque rare doublée d'un petit effet ultimate. Comme pour le dragon blanc, on sent qu'il y a du relief sur la carte et c'est vraiment juste magnifique. Les deux artworks sont assez similaires. Il a juste une version qui est beaucoup plus rouge, un peu plus flamboyante que l'autre. L'autre, elle est vraiment un peu plus froide. Mais dans tous les cas, ça reste des cartes d'exception que je suis très heureux d'avoir dans cette collection. On va maintenant passer aux versions alternatives de notre bon vieux dragon noir aux yeux rouges. Et qui dit version alternative, dit dragon sombre métallique
aux yeux rouges. Je ne peux pas vous parler de cet archétype sans vous parler de cette carte. Elle apparaît pour la première fois, eh bien pas dans Duel de monstres, mais dans Yu-Gi-Oh! GX. Et oui, messieurs, dames, c'est le grand frère d'Alexia Rhodes, Atticus Rhodes, qui va l'invoquer pour la toute première fois. Ça se passe dans l'épisode 159, quand il affronte Jaden en duel. En termes de jeu, cette carte est insane. Elle a longtemps été limitée à un exemplaire tellement elle était forte, et depuis quelques temps maintenant, elle est repassée à 3 exemplaires jouables. Elle n'est pas forte en plus que dans le deck du rouge, elle est aussi très forte dans des decks dragons. Elle permet, en échange de bannir un monstre dragon, de s'invoquer spécialement, et ensuite, une fois par tour, vous pouvez tout simplement invoquer un monstre de type dragon depuis votre main ou votre cimetière. Et je voulais aussi vous parler d'une version alternative de l'artwork de ce dragon qu'on a eu la chance d'avoir dans les Gold Eldorado qui sont sortis l'année dernière, je crois, de mémoire. Et vraiment, eh bien, je préfère l'artwork d'origine, figurez-vous, parce que celui-là, ça me fait un peu penser au débat sur les artworks du Cyberdragon Infini. Ça ressemble un peu à ça, où on voit le Cyberdragon Infini de face, et à un autre moment, on le voit un peu plus de côté. Eh bien, je trouve que de côté, quand même, ça rend un peu mieux. Là, on voit vraiment un peu plus le style dragon noir, on le reconnaît plus facilement que là, quand il est de face. Donc bon, c'est un peu dommage, en plus, la rareté Gold, ça apporte quand même un vrai petit plus. Mais voilà, moi personnellement, je préfère l'artwork de gauche. Si le dragon blanc y a eu le droit, alors pourquoi pas le dragon noir? Je parle bien évidemment d'une version alternative de ce magnifique monstre. Bon, hormis le fait qu'il soit archi stylé et badass, il a un petit flow à la Gandora, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a une petite ressemblance, il y a un petit clin d'œil à ça en tout cas. Malheureusement, cette carte n'apparaît nulle part dans l'animé ou dans des films. Elle est sortie en 2019 dans les Teen Box en tant que carte promotionnelle, et très honnêtement, elle n'est pas forcément ultra jouée dans le deck. En gros, il sert, en échange de sacrifier un monstre yeux rouge, à ramener un autre monstre yeux rouge depuis le cimetière. Et si c'était le fameux dragon noir aux yeux rouges, eh bien son attaque sera doublée. Pourquoi pas, mais bon, selon moi, elle se joue en x1 à la rigueur. Beaucoup de cartes de l'archétype dragon noir sont vraiment très classe, mais celle-ci, elle fait partie de mes préférées dans la catégorie. Je parle du dragon de métal noir aux yeux rouges. Elle apparaît pour la première fois dans l'épisode 32 de la saison 1 de Yu-Gi-Oh! Duel Monster, et plus particulièrement quand Joey affronte Bandiken en demi-finale du tournoi du royaume des duellistes. Joey va activer la carte Métalmorphe sur son dragon noir aux yeux rouges pour le transformer en ce magnifique dragon de métal noir, et vraiment, on peut dire qu'il claque. Plus sérieusement, cette carte a beau transpirer la classe, elle n'est pas du tout jouée dans le deck, tout simplement parce qu'elle est catastrophique en termes d'effets. Hormis dans un deck rétro fun, je vois pas trop l'intérêt de la jouer. Se débarrasser d'un dragon noir sur le board et d'un piège comme Métalmorphe pour, en plus ça vous prend une place dans votre deck, hein. Jouer cette carte directement, ça vaut pas le coup. Même pas en un exemplaire. Je vais quand même faire une petite parenthèse pour vous parler de sa version alternative. Le dragon de métal Negloros Oro. Tout ça pour dire que, comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a des cartes dans la collection. J'ai pas le choix, elles sont dans des langues un peu originales. Tout simplement parce que cet artwork, figurez-vous, pour la petite histoire, il n'existe en secret rare qu'en espagnol. C'est comme ça, me demandez pas pourquoi. Donc bah écoutez, j'en ai fait l'acquisition. Je le trouve quand même assez classe, on voit un côté un peu plus féroce de ce dragon de métal, surtout à cause de la gueule ouverte qu'il a et qu'on voit bien les grands crocs acérés qu'il possède. Cette version, franchement, je la trouve cool. Après, vraiment, je préfère, encore une fois, la version où on les voit un petit peu de profil. Je trouve qu'on voit mieux les cartes, mieux le monstre, et moi, c'est ça qui me plaît. Encore une fois, le dragon blanc y a eu droit, alors pourquoi pas le dragon noir? Je parle de sa version corrompu. Alors on peut vraiment voir encore une fois qu'il y a un espèce de côté métallique appliqué sur le monstre. Cette carte provient du film Yu-Gi-Oh! Réuni au-delà du temps, dans lequel on peut retrouver les 3 protagonistes de saisons différentes, Yugi, Jaden et Yusei, affronter un ennemi commun, le terrible Paradox. Et c'est ce bad guy qui l'invoque pour la toute première fois dans le film, et cette version, elle est vraiment ultra classe, on va pas se mentir. Moi j'aime beaucoup cette application seulement sur une partie du monstre, de ce côté un peu métallisé blanc. Ça me fait un tout petit peu penser à ceux qui connaissent et qui sont fans de Bleach, au côté holo, quand les Shinigami se transforment et mettent leur masque de holo. Eh bien ça me fait penser un petit peu à ça. Il y a un peu ce petit style mauvais, on va dire, entre parenthèses. Donc son unique apparition, ce sera dans ce fameux film. En dehors de ça, eh bien écoutez, c'est pas joué dans l'archétype, je vais pas en parler plus que ça, parce que, encore une fois, il fait partie non pas de l'archétype yeux rouge, mais de l'archétype corrompu, et donc ses effets ne vont pas du tout avec
les yeux rouges. Pour continuer dans le côté un peu obscur du dragon noir, eh bien je vais vous parler du dragon des ténèbres aux yeux rouges. Il apparaît pour la première fois dans l'épisode 30 de la saison 1 de Yu-Gi-Oh! GX, plus précisément lors de l'affrontement entre Jaden et la partie maléfique du frère d'Alexia Rod, Night Shroud. Bon alors clairement, là le dragon noir, il a été un peu boosté dans son côté malfaisant. Je le trouve mais magnifique. On peut voir que il transpire le flot, avoir un côté encore plus pointu déjà. C'est balèze d'avoir réussi à faire ça, mais on peut voir qu'il y a des espèces de cornes qui lui sont poussées au niveau du dos. Il a des espèces de gemmes qui ont été incrustées dans ses ailes, dans ses pattes, sur son front. Et vraiment, on peut vous constater que ce dragon, il a l'air archi vénère. Après, en jeu, elle n'est pas vraiment utile. Vous pouvez sacrifier un dragon noir aux yeux rouges pour l'invoquer spécialement. Et ensuite, elle va gagner 300 points d'attaque pour chaque monstre de type dragon dans votre cimetière. Autant dire que c'est sympa pour l'OTK, c'est un dragon noir un peu amélioré qui montera malheureusement difficilement au-dessus des 4000 points d'attaque. Bon, eh bien c'est un des rares cas où je ne peux pas dire que cette carte n'apparaît nulle part. Cette carte, le dragon zombie aux yeux rouges, apparaît pour la première fois dans un jeu de DS. Oui, vous rêvez pas, il apparaît dans un jeu de DS appelé alors Yu-Gi-Oh! 5DS World Championship 2009 Stardust Accelerator. C'est mieux que rien, mais en dehors de ça, est-ce que c'est joué dans le deck? Eh bien pas du tout, parce que c'est une carte assez spéciale. Il faut savoir qu'il y a des versions du dragon noir aux yeux rouges qui ne sont tout simplement pas reliées à l'archétype en dehors de leur nom. Ça se joue vraiment dans un deck centré autour des zombies. Ces effets vont vraiment avec ce type de carte, donc désolé, mais ça, vous pouvez pas le rentrer dans le deck yeux rouges. À part ça, pour la petite analyse, parce que j'aime ça, avec la Yu-Gi Story, vous en avez peut-être rendu compte, mais j'aime bien analyser les artworks. On peut se rendre compte qu'en fait, c'est une version zombie de notre dragon des ténèbres aux yeux rouges. Vous pouvez voir que c'est la même carte, la seule différence, c'est ces espèces de flammes bleues qui l'entourent. Bah, ce sont, je pense, les flammes de sa résurrection en mode zombie. Donc voilà. On passe maintenant du côté extra deck et on va voir qu'il y a des versions ultra puissantes du dragon noir, comme le dragon noir comète Météore. Ce magnifique dragon enflammé n'apparaît malheureusement nulle part, que ce soit dans un animé ou dans un film. En dehors de ça, cette carte elle est plutôt sympa et plutôt puissante, elle incarne vraiment très bien la mécanique du deck. Accessoirement d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais la mécanique principale des yeux rouges, eh bien c'est le burn, c'est-à-dire consumer les points de vie de l'adversaire. En échange du sacrifice d'une de vos cartes yeux rouges depuis votre main ou votre terrain, eh bien cette carte va infliger des dommages directs à votre adversaire égaux à la moitié de l'attaque d'origine du monstre. Donc par exemple, vous allez envoyer le dragon noir aux yeux rouges à votre cimetière et vous allez infliger 1200 points de dommages à votre adversaire, comme ça, gratos. Sinon, lorsque cette carte quitte le terrain et est envoyée au cimetière, vous pouvez réinvoquer un monstre normal depuis votre cimetière. Donc généralement vous ramenez le dragon noir ou d'autres cartes comme par exemple des yeux rouges gémeaux que vous allez jouer dans le deck. Cette carte elle permet de faire quelques combos, mais c'est surtout qu'elle va mettre des maxi patates quand même, il a 3500 points d'attaque, donc je pense que vous pouvez le caler sans problème en un exemplaire dans votre extra deck. On va parler d'une version du dragon noir maintenant qui a un petit peu aiguisé ses griffes, je parle du dragon lame aux yeux rouges. Encore une fois, et cette fois-ci c'est bien dommage, mais il n'apparaît nulle part, que ce soit dans un animé ou dans un film. Sinon, je peux clairement vous dire que c'est un de mes dragons noirs préférés en termes d'artwork. Regardez-moi le calibre de ce dragon menaçant avec ses lames incrustées dans les avant-bras. Il y a encore un tout petit flot à la Gandora, surtout grâce aux espèces de perles rouges qu'il a d'incrustées dans les bras et dans les griffes. Clairement, il en impose. Et en plus de ça, eh bien, il est terriblement fort dans le deck. Il a une petite mécanique originale. Lui, à chaque fois qu'un monstre yeux rouges attaque, vous allez pouvoir attacher un guerrier depuis votre cimetière à cette carte comme une magie d'équipement. Il va gagner 200 points d'attaque pour chaque carte attachée de cette manière, mais surtout, il a une Omni-Negate. C'est-à-dire que lorsque votre adversaire va activer un effet de carte qui cible une de vos cartes, vous pouvez détacher un de ces petits matériels et dire tout simplement non, et annuler, et détruire. C'est très très fort. Et cerise sur le gâteau, lorsque cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement autant de monstres depuis votre cimetière que possible qui lui étaient attachés. C'est surtout pour l'aspect negate que cette carte est pas mal jouée. Vraiment, en 2 ou 3 exemplaires dans l'extra deck, c'est obligatoire, c'est vraiment une des meilleures cartes que vous puissiez avoir. Bon, je vais anticiper certaines réactions. Vous allez me dire, mais Slifer, ça, c'est pas un dragon noir, mon gars. Ben non, mais écoutez, dans son nom, il y a yeux rouges. Et en plus, je trouve ça hyper stylé, une épée un peu recourbée et bien tranchante avec un pommeau en forme de gueule de dragon noir. C'est hyper classe. Donc,
elle est là, elle est dans la collection, et pour moi c'est légitime. Et en plus, vous savez quoi? Eh bien cette carte apparaît dans l'animé. Elle est jouée pour la première fois par Joey dans la saison 4 de Yu-Gi-Oh! Duel Monster, plus précisément à l'épisode 162. C'est pendant un duel contre Rex Raptor, encore quand il est possédé par le Sodoricalque, que Joey va réussir à sortir cette carte en utilisant la griffe d'Hermocrate sur son dragon noir aux yeux rouges. Et en termes d'effet, cette carte, elle est plutôt forte, on va pas se mentir. Tout de suite après son invocation fusion, vous allez pouvoir l'équiper à un monstre sur votre terrain. Et ce monstre va gagner 1000 points d'attaque et 500 points de défense pour chaque monstre dragon dans les cimetières et sur les terrains. Donc vraiment, c'est une dinguerie, c'est un foutu moteur AOTK assez vénère. Il vous suffit donc de 5-6 dragons dans les cimetières, 2-3 sur le board, et bim, ça vous fait un énorme monstre à 10 000 points de patate. C'est énorme. Sachant que dans la famille Dragon Noir, l'attaque est en moyenne entre 2005 et 3000, ça va faire mal. Le seul souci que cette carte me pose, c'est que pour la jouer, eh bien, il faut que vous ayez dans votre deck, en main deck, 3 griffes d'Hermocrate. Ce qui rend malheureusement cette carte bien inutile dans une version normale, entre parenthèses, du deck yeux rouges. Après, si vous jouez la griffe en main deck, clairement cette carte elle est en x2 ou 3 dans l'extra direct parce que c'est quand même assez fort. Maintenant on va aborder une des fusions les plus emblématiques du dragon noir aux yeux rouges. On la retrouve pour la première fois dans un des duels qui m'a le plus marqué de la saison 1 de Yu-Gi-Oh! Duel Monster. C'était dans l'épisode 23 que l'on apercevait pour la toute première fois le dragon crâne noir. C'était d'ailleurs un épisode dans lequel on avait le tout premier duel double de l'animé, dans lequel Yugi et Joey affrontaient les frères Paradox avec leur terrible gardien de la porte. C'était vraiment un duel d'anthologie, mais c'est surtout, je pense, en partie grâce à ce monstre, mais aussi grâce à un monstre des frères Paradox, le mur du labyrinthe, qui avait donné une petite dimension originale au duel. Mais vraiment, cet assemblage du dragon noir aux yeux rouges de Joey et du crâne invoqué, squelette malfaisant pour les intimes de l'animé, c'est vraiment une version hyper badass et très stylée. Je me rappelle encore de son cri bien particulier quand il l'invoque, c'est vraiment trop stylé. En dehors de ce côté emblématique, malheureusement, ça reste un monstre normal avec seulement 3200 points d'attaque, donc évidemment, c'est pas joué dans une version normale du deck, encore une fois. Après, si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez très bien le caler en x1 dans une version rétro. Bon, je manque rarement de respect aux cartes, mais là, vraiment, je suis désolé, mais celle-là, elle va prendre un peu cher. Elle est tellement nulle que je pensais même pas qu'elle apparaissait quelque part, et je me suis trompé. Figurez-vous que ce dragon noir Météore apparaît pour la première fois dans l'épisode 158 de Yu-Gi-Oh! GX. Elle est jouée par un certain monsieur qui s'appelle Truman ou Mr. T. Ça me fait pas du tout penser à un grand mec baraqué avec 4 kilos de chaîne en or autour du cou. Non. Sinon, ce dragon noir Météore, écoutez, il est lavé, hein. Il est claqué au sol. Très honnêtement, il est juste là pour ça, vous voyez, au bout de mon doigt. C'est parce qu'il y a ça dans les matériels nécessaires pour son invocation fusion. Et je vais vous montrer justement qu'est-ce qu'on peut faire avec les matériaux qui sont juste ici. Et croyez-moi, ce sera beaucoup mieux qu'un vieux dragon qui a un peu trop mangé à la cantine et qui n'a pas d'effet. Voilà ce qu'on peut sortir avec les mêmes matériaux. Et croyez-moi, déjà, ça a un autre flow. On peut sortir le dragon crâne noir Arc-Démon. Bon, déjà qu'on se le dise, ce mix dragon-démon, il est incroyable, il fait ressortir un flow monstrueux de la carte, et pour les plus connaisseurs et collectionneurs, le petit côté métallisé de l'ultimate rare, ça la rend encore plus belle. C'est l'heure du moment anecdote de cette vidéo. Eh bien, cette carte n'apparaît pas dans un film ou dans un animé Yu-Gi-Oh, mais dans un match spécial et scénarisé du YCS de 2016 qui a eu lieu à Columbus dans l'Ohio. Pendant la 4e journée de cet événement emblématique, eh bien, il y avait les doubleurs officiels des voix de Joey Wheeler et de Maximilien Pegasus qui se sont affrontés. Ils ont donc rejoué un duel d'anthologie dans lequel on a pu voir apparaître cette carte pour la première fois. Sinon, en termes de jeu, eh bien, cette carte, c'est du x2 ou x3 direct dans le deck. Tout simplement parce que quand ce gros boy attaque, eh bien, votre adversaire ne peut tout simplement pas activer de cartes ou d'effets. En gros, il est instoppable. Et en bonus, si un calcul des dommages est effectué après que cette carte est combattue, vous pouvez remélanger un monstre normal yeux rouges depuis votre cimetière et infliger des dommages à votre adversaire égaux à son attaque dans le cimetière. En résumé, vous remélangez un bon vieux dragon noir par exemple et vous mettez 2400 points de dommages dans les dents de votre adversaire. Ensuite, on va finir par la meilleure version du dragon noir en termes de jeu. Je veux bien sûr parler du dragon de métal flamboyant aux yeux rouges.
Cette carte, elle est vraiment, mais vraiment magnifique. Et c'est d'ailleurs accessoirement la seule X6 de l'archétype. Cette carte, en plus d'être divinement belle, eh bien elle est craquée. Déjà, tant qu'elle a du matos X6, elle est non destructible par des effets de carte. Et surtout, à chaque fois, et j'attire bien votre attention sur le à chaque fois, que votre adversaire active un effet ou une carte, on va lui infliger 500 points de dommages immédiatement après la résolution. Mascarade, il a rien inventé, moi je vous le dis. En gros, si votre adversaire joue un deck un peu actuel avec des combos et qui est un petit peu compétitif, et bah il va avoir ses plays extrêmement limités. S'il active ou il joue 10 cartes à peu près, il va déjà perdre 5000 points de vie sur 8000. C'est juste absurde. Puis en bonus, parce que ça s'arrête pas là, pendant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, puis cibler un monstre normal yeux rouges dans votre cimetière, et tout de suite derrière, l'invoquer spécialement. Bon, sinon je vais m'arrêter encore une fois légèrement sur cet artwork, où on voit le dragon noir dans une version mécanique, avec des espèces de moteurs qui envoient du feu à pleine balle au niveau de ses ailes et au niveau de ses pattes. Franchement, il est insane. En plus d'être fort en jeu, il est tout simplement magnifique. Je vais faire une dernière petite parenthèse rapide sur les versions zombies du dragon noir aux yeux rouges. Donc là, on peut voir le dragon nécro-zombie aux yeux rouges, qui est une version évoluée du dragon zombie aux yeux rouges. On voit que les flammes bleues le consument de plus en plus, et vraiment, eh bien, c'est extrêmement stylé. Encore une fois, malheureusement, c'est pas joué dans l'archétype, c'est plutôt à mettre dans des decks zombies, mais voilà, ils en ont sorti plusieurs versions. Là, on peut voir le seigneur dragon zombie aux yeux rouges, il n'arrête pas d'évoluer, et vraiment, il est ultra classe. Plus il évolue, plus il devient fort, et plus il est consommé par ces espèces de flammes bleues, et vraiment, c'est très très classe. Mais voilà, c'est quand même dans la collection, donc je devais un petit peu vous en parler. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur le dragon noir vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications, et surtout à partager cette vidéo à tous les fans du dragon noir ou de Joey Wheeler. N'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas quelle version du dragon noir aux yeux rouges vous préférez. Moi, en dehors de la version classique juste ici, eh bien je vais voter pour le côté métallique que j'adore, avec le dragon sombre métallique aux yeux rouges et le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges. Ce sont vraiment mes versions préférées de cette carte. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.